Alors, bienvenue dans cette série sur la réussite des concours, réussir sa préparation de concours. Aujourd'hui, spéciale vidéo sur le CRFPA. Alors, je te préviens tout de suite, c'est pas une vidéo qui sera exhaustive. Évidemment, il y a tellement de choses à dire sur le CRFPA que j'en consacrerai beaucoup d'autres vidéos sur le sujet. Mais aujourd'hui, on va faire juste un petit tour d'horizon. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent déjà, c'est est-ce qu'il faut faire une prépa, est-ce qu'il ne faut pas en faire une, comment je prépare les écrits, puis comment je prépare la deuxième phase, celle des oraux. Voilà, tout ce genre de choses. Est-ce que je fais aussi des études en même temps? Est-ce que je peux le faire en même temps que mon master par exemple? Est-ce que je peux faire un stage en parallèle? Voilà, beaucoup de questions. On va essayer de répondre déjà à ces questions-là. Et ensuite, on fera d'autres vidéos plus spécifiques sur les différents exercices, différentes épreuves. Donc déjà, est-ce qu'il faut prendre une prépa? Alors en fait, la prépa a des avantages comme des inconvénients et donc ça va dépendre de chacun pour voir si ça vaut vraiment le coup. En fait, la prépa, en quoi elle va être vraiment utile, c'est que tu vas bénéficier d'un encadrement déjà. Donc si tu es quelqu'un qui a du mal à travailler seul, à se concentrer, à se motiver sur la durée, alors ça peut être très intéressant. Ça a aussi l'avantage de pouvoir te donner beaucoup de matière et de feedback, hein, vraiment de retour, de correction sur tes exercices, sur tes examens. Et en plus, comme tu vas être dans un collectif, bah, la motivation va être encore plus importante. Donc ça, c'est vrai. L'inconvénient, évidemment, de la prépa, déjà, c'est que ça coûte très cher. D'accord? Qu'en étudiant, en tout cas, c'est un budget qui est relativement cher. Après, quand c'est vrai qu'on regarde la prestation en elle-même, c'est pas si cher que ça, hein. Mais dans le budget d'un étudiant, c'est quand même très compliqué de faire une prépa. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, souvent, la prépa, quand on parle de prépa, on parle de celle qui est intensive l'été. Alors, la prépa l'été, le problème, c'est que comme c'est très intensif, ça risque de te fatiguer. Donc, il faut, sauf si à y arriver vraiment en forme et à ne faire que ça, et à être arrivé en plus préparé, il faut que ce soit en fait la dernière phase. Comme je disais, pour l'apprentissage, tu as trois phases, hein. Appréhension du sujet, compréhension, ensuite mémorisation, puis ensuite entraînement. Bah, si tu arrives plutôt sur la phase d'entraînement, perfectionnement, alors là, aucun problème. Mais si tu commences à arriver un peu la fleur au fusil, juste à fait ton année de master, un ou deux d'ailleurs, peu importe, et que tu te dis, oh allez, j'enchaîne sur le CRFPA, là, ça va faire mal. Là, ça va faire vraiment mal. Il faut vraiment s'y prendre un an à l'avance pour au moins, ne serait-ce que planifier, commencer à se mettre dans les cours, commencer au moins à avoir un peu tout ce qu'il y a à connaître et ensuite mémoriser plusieurs mois à l'avance ou au moins quelques semaines à l'avance et puis comme ça arriver le plus près possible au moment de la prépa d'été où tu vas te donner à fond pour t'entraîner. Mais tu ne vas pas apprendre de nouvelles choses, tu n'auras pas forcément à beaucoup bosser en dehors des journées de prépa qui sont déjà très intenses et très fatigantes. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête parce que beaucoup de personnes arrivent à la fin de la prépa, ils sont épuisés. Épuisés mentalement, épuisés psychologiquement, parfois même physiquement. Ils sont tellement épuisés mentalement et psychologiquement que ça en a eu des effets sur leur corps. Ils ont arrêté de sortir, ils ont arrêté de faire du sport, ils ont arrêté de voir des amis, ils ont tout arrêté ils ont arrêté de vivre en fait et ils font que ça. Et donc ils arrivent grosso modo à un épuisement, donc presque un burn-out. Et ça, c'est vraiment à éviter. Donc ça, c'est le premier point. Première question, prépa ou pas prépa, on a répondu. Deuxième question, maintenant, c'est comment je prépare les écrits et en particulier la note de synthèse. Alors, note de synthèse, il n'y a pas de secret, hein. C'est un exercice spécifique qu'on ne voit pas forcément à la fac ou assez peu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner. Et le rythme que je te conseille au début, c'est au moins une fois par mois, voire une fois par semaine tant que tes résultats n'atteint pas la moyenne. Et ensuite, une fois par mois peut suffire pour tenir jusqu'au concours. Tu peux en refaire aussi quelques-unes de manière plus concentrée sur le dernier mois, en faire une ou deux par semaine. Mais attention, parce que le problème de la note de synthèse, c'est que c'est quand même une épreuve très éprouvante. Tu as déjà entre 4 et 5 heures d'épreuve. Tout dépend du temps que tu mets. Et ensuite, après, il faut te corriger. Donc, il faut laisser le temps de souffler entre temps et ensuite te corriger ou te faire corriger. Et donc ça, c'est quand même assez lourd. Et donc, je te conseille plutôt de faire au moins, à l'IEJ, en général, tu en as une par mois. Donc, à peu près. Donc, déjà, tu fais toute celle de l'IEJ, c'est déjà bien. Et ensuite, bah, par moment, quand tu le sens, où tu peux mettre un coup d'accélérateur, bah, tu mets un coup d'accélérateur en faisant une par semaine. Et là, c'est là que la prépa peut être intéressante, ou le fait de prendre un prof particulier qui va vraiment être spécialisé plutôt sur la note de synthèse et le CRFPA de manière générale, et qui va vraiment venir te corriger. Ça peut être que pour ça, le prof de particulier, tu peux te demander juste qu'il te fasse des corrections et puis, bon, pas que écrite, hein, aussi orale, une restitution, et puis te dit voilà, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et toi, tu travailles là-dessus. Ça serait l'idéal. Ensuite, si tu dois faire les oraux, parce qu'une fois que tu as fait les écrits, donc du coup, tu arrives aux oraux, comment préparer un oral de manière générale et comme tout oraux, en fait, il va falloir encore une fois s'entraîner, pas de surprise, et il va falloir s'enregistrer. Ça, c'est hyper important et si tu veux que ce soit encore même mieux, il faut te filmer
tout comme là je suis en train de le faire, c'est utiliser ton téléphone portable, mettre la caméra vers toi, ne pas avoir peur de se filmer, de se regarder, de se réécouter et corriger en fait tous les problèmes qu'il peut y avoir. Problème d'élocution, est-ce que je parle trop vite? Est-ce que je parle trop doucement? Est-ce qu'il y a du rythme? Est-ce qu'on met des silences, des pauses? On monte rapidement puis on redescend? Ou est-ce que c'est monocorde, je parle comme ça devant une caméra? Voilà, ça c'est très important de faire attention à tout ça. Ensuite, évidemment, sur le fond, tu vas pouvoir te corriger en te réécoutant. Est-ce que tu as des formulations un petit peu maladroites? Est-ce que tu n'as pas employé le bon mot? Peut-être as-tu oublié des éléments que tu avais notés dans ta préparation papier, mais que tu n'as pas su ressortir à l'oral. Voilà, tu as plein d'axes de travail. Et donc, si tu fais ça, pareil, hein, il faut le faire de manière assez intensive quand tu approches l'épreuve, mais sans jamais t'épuiser. Donc, l'idéal, c'est d'avoir bossé ça au fur et à mesure pendant plusieurs mois. Quitte à faire une chaîne YouTube et peut-être même privée, peut-être même non répertorié, comme ça au moins personne ne le voit, sauf ceux qui ont le lien par exemple. Ça peut être une idée, d'accord? Et puis tu vas voir la progression au fil des semaines et des mois, tu vas voir que tu progresses. Tu pourras même reprendre des sujets que tu prenais au tout début, 6 mois avant, et là te rendre compte de la différence qu'il va y avoir entre l'analyse du sujet à l'écrit et puis la restitution à l'oral. Tu vas voir, c'est exceptionnel et donc ça va te rassurer à la fin. Et franchement, à la fin, c'est vraiment là où tu peux mettre un petit peu d'accélérateur, mais c'est pas forcément le faire non plus tous les jours, hein. Ça peut être tous les 2, 3, 4 jours sur la fin, c'est très bien. Une fois par semaine, c'est bien tout au long de l'année si tu veux vraiment t'entraîner et être fin prêt. Après, on a tous un emploi du temps différent, on a aussi des problèmes de baisse de motivation, d'énergie. Donc évidemment, c'est un idéal à atteindre. C'est pas grave, c'est pas dramatique si tu n'as pas le temps de faire tout ça, mais c'est mieux. Voilà. Dernière question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que je peux faire le CRFPA et faire un stage en cabinet d'avocat en même temps? Ou j'ai prévu pendant mon année de M1 ou de M2 de préparer le CRFPA, puis une fois que c'est fini en juin ou en août, et ben, en septembre, je passe le CRFPA. Alors moi, en général, je préfère calmer les personnes et dire oui, c'est possible. Effectivement, il y en a qui arrivent, mais il faut voir qui y arrive déjà. Donc, c'est des personnes qui ont une capacité de travail énorme, qui ont des connaissances très bonnes, qui ont eu déjà des mentions. Donc, ils ont déjà retenu énormément de choses et ils sont capables de travailler énormément. Et il faut voir aussi la vie qu'ils ont, le quotidien. En général, ils ne sortent pas beaucoup déjà à la base. C'est pas des personnes qui profitent à fond de la vie. C'est pas une critique, c'est un constat. Donc, si toi, tu n'es pas dans ce moule-là, alors ça va pas te correspondre. Ça va être très compliqué de bosser en même temps ou de faire des études. La seule condition où ça pourrait passer, je pense, c'est que si ça t'occupe pas plus de 50% de ton temps et de ton énergie. Et j'insiste sur le temps et l'énergie. Parce que si tu restes la moitié de la journée, mais que tu t'es donné tellement à fond sur la première moitié, ça sert à rien. Et d'ailleurs, si ça doit t'occuper la moitié de ta journée, si tu peux plutôt basculer sur l'après-midi pour le travail ou pour les études, c'est l'idéal. Même si on ne choisit pas toujours, c'est vraiment l'idéal parce que comme ça, le matin, tu te concentres sur tes révisions, tu donnes tout. Et le travail, par exemple le stage, va te permettre d'avoir un complément pratique, de commencer aussi à t'insérer un peu dans la vie professionnelle, trouver plus facilement derrière des stages et des emplois, te permettre aussi d'avoir du réseau. Voilà, ça va permettre beaucoup de choses et donc c'est pas une mauvaise chose. Mais par contre, attention à garder suffisamment de temps et d'énergie pour pouvoir réviser. Ça, c'est vraiment le gros bémol. Voilà tout ce que j'avais à dire sur cette grosse vidéo sur le CRFPA. On est quand même déjà à 8 minutes au moins. Donc, si tu as des questions plus précises sur le CRFPA, n'hésite pas à me contacter directement, soit dans les commentaires, soit par mail. Encore une fois, en dessous, tu retrouves le lien du kit de survie, mais tu retrouves également mon adresse mail pour me contacter. Et je referai une série de vidéos sur le CRFPA, donc n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir justement toutes ces nouveautés. En attendant, je te souhaite une bonne continuation et je te souhaite surtout bonne chance pour tes examens. Allez, à bientôt, ciao!